Coucou les amis, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la rétrospective des nouveaux jeux qui se sont ajoutés à ma collection pendant l'année 2023. Donc installez-vous confortablement, prenez votre aise parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Alors, je m'excuse par avance si je tousse pendant la vidéo, je vais essayer de ne pas le faire. Mais voilà, je suis malade depuis quasiment mi-décembre et ça n'arrête pas. Donc malheureusement, j'ai du mal un peu à contrôler la toux. Mais j'avais très envie de vous faire la vidéo quand même. Donc je vais... Voilà, ça fait la 3e fois que je la réenregistre du coup, parce que les 2 autres fois, c'était pas écoutable tellement que je toussais. Bref, on va commencer tout de suite avec les chiffres. Alors, les chiffres de cette année 2023. Au total, 29 jeux sont rentrés dans ma collection. Mais 2 ont fait une entrée assez furtive et sont déjà ressortis de ma collection. Donc vraiment, dans ceux qui sont rentrés et qui pour l'instant sont restés, on compte 27 jeux. Parmi ces 27 jeux, il y a 2 Lenormand, qui sont tous les 2 des jeux autopubliés, 12 tarots, dont 9 tarots autopubliés et 3 tarots mass market, et 13 oracles, dont 6 mass market et 7 autopubliés. Donc déjà dans les premières tendances, on voit que le Lenormand, j'en ai utilisé, enfin en tout cas acheté moins que les années précédentes. Et on voit également qu'au niveau des achats, en majorité, c'est quand même plutôt du jeu autopublié qui m'a intéressé que du jeu mass market. Voilà. Je vais vous parler des autres tendances ensuite au fur et à mesure quand j'aborderai les différentes catégories de jeux. Mais on va commencer tout de suite avec les Lenormand, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Donc le premier Lenormand que je me suis acheté cette année, c'est le Anakai Lenormand. C'est un jeu que je voulais depuis très longtemps déjà et que j'ai très longtemps hésité à acheter parce que sur le site de la créatrice, ça me mettait au niveau de Google qu'il y avait des problèmes de certificat de sécurité, etc. Et donc j'étais un peu réticente à l'idée d'acheter en ligne avec des problèmes de certificat de sécurité, tout ça. Et en fait, ensuite, il n'y a pas de problème parce qu'on achète avec PayPal et que PayPal, c'est sécurisé. Mais voilà, il faut le savoir. Et donc, bon, du coup, ça s'est très bien passé. J'ai bien communiqué avec la vendeuse aussi. Et donc, voilà, je suis très contente du jeu que je trouve magnifique. Donc, on va le regarder ensemble. Le Anakai Lenormand. Donc, c'est pas un jeu qui est nouveau. Hein, il est sorti depuis 2017. Mais il est vraiment très, très beau, ce Lenormand. Donc je suis très contente de l'avoir enfin. Je me suis posé très souvent la question cette année de savoir si j'allais acheter le Anakai Tarot également, qui est aussi très détaillé. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté parce que je trouve qu'il est un peu dans la même veine que le Llewellyn Tarot en termes d'énergie, avec un côté un peu médiéval. Et j'ai le Llewellyn Tarot que j'utilise très peu. Donc j'ai peur que ce soit un peu la même chose avec le Llewellyn Tarot. En même temps, je le trouve peut-être plus parlant que le Llewellyn. Donc peut-être qu'il fera son chemin et que je finirai par l'acheter, j'en sais rien. Est-ce que vous l'avez? Dites-moi dans les commentaires. Puisque en plus sur le tarot, il n'y a plus que la version mass market publiée par Llewellyn justement qui est disponible et la version auto-publiée n'est plus disponible à la vente. Voilà, donc concernant ce petit Lenormand, je le trouve absolument magnifique. Il est très parlant. Le carton est plutôt mat, d'une épaisseur assez standard. Voilà. Donc, voilà, rien à dire de spécial, à part que voilà, c'est un jeu dont j'ai toujours rêvé, parce que je trouve les illustrations magnifiques. Regardez-moi cette carte du cœur. Voilà, on a quelques cartes qui sont alternatives, comme par exemple pour les lys et puis les personnages. Les nuages, ils sont juste parfaits. Enfin, voilà. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. C'est un superbe Lenormand, celui-ci. Il y en a encore quelques-uns en vente sur le site d'Anakai. Donc si vous craquez dessus, n'attendez pas qu'il ne soit plus en vente, parce que je suis pas sûre qu'après il y en aura d'autres de publiés. Donc voilà. Le Anakai Lenormand, magnifique. Autre Lenormand que j'ai acheté cette année, aussi un gros coup de cœur, il est très très beau, c'est le Nocturnal Garden Lenormand de Fena Laura. Et celui-ci, il a eu beaucoup de succès parce que je l'ai vu beaucoup passer sur YouTube.
Je l'ai acheté cet été chez Salon des Arcanes. Et bon, déjà, première chose, on a une qualité de production qui est juste incroyable pour un Lenormand. On a une magnifique boîte. On a un petit livret qui est bien foutu. Enfin, qui est simple, hein, mais qui est là en tout cas. On a un jeu avec un carton premium. Une tranche dorée métallique, enfin dorée ancien, pailleté comme ça, magnifique. C'est mes tranches préférées, celles-là. Elles tiennent super bien dans le temps. Et puis voilà, des illustrations que je trouve adorables. J'aime beaucoup le style graphique de ce jeu. Alors après, c'est pas du tout mon go-to habituel pour tout ce qui est le normand, parce que ici, par exemple, c'est pas évident de savoir que c'est la carte du cœur au premier abord. Mais du coup, je l'utilise que pour des très petits tirages avec une, deux cartes. Et je l'ai pas mal utilisé quand même pour compléter d'autres jeux. Et je l'ai utilisé presque plus comme un oracle que comme un Lenormand en fait. Et voilà, j'aime beaucoup ces illustrations. Et voilà, il a eu un beau succès cette année. Je pense que c'est mérité parce que ce soit en termes de production ou d'illustration, c'est un jeu qui est très joli. Voilà, avec un bel univers un peu légèrement inquiétant. Voilà. Donc, le Nocturnal Garden. Donc, j'ai pas beaucoup utilisé le Lenormand cette année. C'est pour ça que j'ai acheté que 2 jeux. Évidemment, j'en ai vu beaucoup plus que 2 qui me plaisent. Mais voilà, j'ai voulu rester raisonnable dans la mesure où cette année, j'étais pas trop tentée d'utiliser du Lenormand. Je me suis raisonnée à ces 2-là. Ensuite, on va passer au tarot. Dans les tarots, donc seulement 3 mass market. On va commencer par là. Le premier en date, c'est le Herbal Tarot de chez US Games. J'ai acheté le livre aussi qui est séparé, qu'on peut acheter séparément. Le livre est très bien si vous voulez vous informer sur les plantes un petit peu avec une démarche de naturopathie ou phytothérapie, etc. Il y a énormément d'informations sur les plantes dans le bouquin. Le seul inconvénient, c'est que le livre est en anglais. Donc pour comprendre les informations qui sont données dans le livre, moi ça me pose pas de problème, hein, je suis à peu près bilingue. Mais par contre, au niveau des plantes, voilà, je connais plusieurs noms de plantes, mais je connais pas non plus toutes les plantes en anglais. Je suis pas un dictionnaire sur pattes. Donc ça me demande quand même un petit peu de travail quand je tombe sur une plante d'aller chercher à quoi elle correspond, etc. Bon, bref. Mais ça se fait. Voilà. Donc, le Herbal Tarot, je l'ai acheté au printemps parce qu'au printemps, j'aime en général travailler avec les énergies des plantes, des fleurs, etc. Et donc, c'est un jeu qui me faisait envie depuis quelques temps. Et notamment ce dos de cartes que j'aime beaucoup. Mais après, je dois avouer que j'étais un peu... voilà, finalement, j'ai pas accroché autant que je l'espérais avec au niveau des illustrations. Vous voyez, déjà, il y a des bordures un peu toutes les couleurs. Je pense que c'est quelque chose qui me plaît pas trop dans ce jeu. Et puis, les illustrations, il y a beaucoup de personnages qui font un peu années 70 avec des moustaches, voilà, qui sont pas très très glamour. Quitte à avoir un jeu années 70, je trouve que le Morgan Greer Tarot est plus esthétique. Après, voilà, j'aime bien quand même la présence des plantes dans le jeu. Donc je verrai, voilà, il y en a quelques-unes comme ça que j'aime bien, ça fait un petit côté pousselina avec les personnes qui sont plus petites que les plantes. Mais voilà, je me ferai une idée plus précise de si je veux le garder ou pas après le printemps de cette année. Mais après, c'est vrai que les informations qu'ils donnaient par rapport aux plantes et tout sont assez justes. Et ça va bien au-delà des simples informations du tarot. Mais voilà. Donc je réfléchis encore si je le garderai sur le plus long terme ou pas. Voilà. Mais c'est vrai que même, bon, juste pour utiliser comme un Rider-Waite, vous pouvez tout à fait l'utiliser comme un Rider-Waite normal. Et puis vous avez les plantes voilà, qui viennent donner un petit style printanier avec les fleurs, quoi. Vous n'êtes pas du tout obligé de tenir compte des fleurs qui sont dedans. Voilà pour celui-ci.
le Herbal Tarot. Le jeu suivant que je vais vous présenter, c'est un jeu qui m'a été offert. Il m'a été offert par Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles, lorsqu'on a fait notre swap d'anniversaire ensemble au mois de juin. Et vraiment merci Sabrina, parce que c'est pas un jeu que je me serais acheté moi-même. C'est le Tarot of the Abyss d'Anna Tourian. Je ne l'aurais jamais acheté de moi-même parce que, à cause de cette illustration qui est celle de l'empereur qu'on retrouve sur la boîte, qui a un côté très païen. Et avec l'expérience, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je tire les cartes, je commence à mieux cerner quand même ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et j'ai remarqué qu'en fait, les énergies païennes, chamaniques et tout, finalement, je me retrouve pas dans cette culture-là. Et j'ai du mal à connecter avec. Et donc, voilà, je vois cet empereur avec les cornes et tout, je me dis, oh là là, elle va être partie dans un truc vachement païen, chamanique et tout. Donc, du coup, voilà, je me suis pas trop penchée dessus. Puis le côté noir et blanc aussi fait que je m'y étais pas forcément trop intéressée. Et en fait, super découverte. C'est un jeu qui est très profond, qui est très bavard, qui est très intuitif aussi. On comprend très vite les idées qui sont véhiculées dans ce jeu. C'est très très bien exprimé, je trouve. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup plu en fait. Donc merci beaucoup Sabrina, parce que je m'en suis beaucoup servi cette année. Et voilà, il n'a pas quitté ma table de tirage de juin jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'était la belle surprise tarologique pour moi de cette année. Parce que c'est pas un jeu auquel je pensais accrocher. Et finalement, ça a bien accroché. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Et en plus, il va avec d'autres jeux que j'aime beaucoup, qui sont dans ma collection depuis longtemps. Par exemple, il est superbe avec l'Oracle des Reflets de Célia Melville. L'Oracle des Reflets, c'est le premier jeu autopublié que je m'étais offert il y a maintenant plusieurs années. Je ne sais pas, peut-être 6 ans, ouais, par là. 6 ou 7 ans que je l'ai acheté, l'Oracle des Reflets. Donc voilà, je suis contente que ce jeu aille bien avec, parce que ça me permet d'utiliser aussi mon Oracle des Reflets que j'aime beaucoup. Donc merci Sabrina, vraiment, pour ce jeu. Hop là. Le dernier jeu Mass Market de cette année, c'est aussi un cadeau. C'est ma belle-mère qui me l'a offert parce qu'elle l'a trouvé en brocante. Elle savait que je cherchais des jeux qui faisaient anciens. C'est le Tarot 1860. C'est publié par Fournier. Donc le format est un peu plus petit que les jeux classiques chez Fournier. Alors c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'acheter comme jeu, parce que c'est inspiré un peu des tarots de Marseille, tarots italiens. Mais je le trouve plutôt joli. Donc voilà, je suis contente quand même de l'avoir dans ma collection, même si c'est pas ce à quoi je suis habituée. Vous voyez, au niveau des mineurs, on est typé Marseille, mais plus joliment dessiné, on va dire, d'où ce que j'appelle le côté un peu tarot italien. Voilà, même au niveau des personnages, je trouve qu'il y a un côté qui fait un petit peu italien. Alors c'est pas un tarot italien, il a été imprimé à Paris en 1860, mais voilà. Donc j'avais pas encore du tout de tarot typé Marseille dans ma collection. C'est le premier du genre. Il y a des choses un peu originales parce que les cartes sont coupées en deux au milieu avec un effet miroir. Voilà pour ce tarot. Donc on verra si je l'utilise beaucoup ou pas. Oh, excusez-moi. J'avais vraiment l'espoir que ce matin, je tousse moins qu'hier. Mais ça a l'air mal barré. On continue.
Alors, je vais continuer avec les tarots auto-publiés. Alors, le suivant, le premier tarot auto-publié de l'année qui est rentré dans ma collection, c'est un tarot que j'ai créé. C'est le Dreams of the Past tarot dans sa version mini, en format poker. Voilà. Donc il est disponible avec plusieurs finitions, donc avec la boîte dure ou en talkbox sur Make Playing Cards, et avec différents dos. Donc là j'ai pris le dos qui s'appelle Blue Back, parce que la couronne derrière est en bleu, enfin le motif derrière est en bleu, un peu ton sur ton, alors qu'il existe aussi avec en bleu pour le fond et blanc pour le motif, si vous préférez. Donc voilà, vous avez le choix de la finition de boîte, de la finition du dos, etc. Et donc j'avais refait donc mon tarot en version format poker, comme ça, petit format du coup, pour avoir une version plus transportable. Et puis ça m'a permis aussi d'ajouter des cartes, beaucoup de cartes alternatives qui me plaisaient. Voilà, pour donner du choix et permettre de personnaliser le jeu. Et du coup, j'adore cette version mini. Donc, contrairement à la version en grand format, ici, on n'est pas sur un carton linen finish, on est sur un carton lisse. Voilà. Donc, j'aime énormément cette petite version. Je crois même que, du coup, je la préfère même à la version plus grande parce que j'ai toutes ces cartes alternatives que je n'ai pas dans l'autre version. Et que je ne pouvais pas forcément mettre dans l'autre version parce que le format est légèrement différent. Donc voilà, il est absolument magnifique. Enfin, je l'adore, c'est mon jeu. Mais voilà, et je suis très contente parce que il vous a plu aussi. Hein, vous êtes plusieurs à m'avoir contacté pour me demander le PDF parce que vous l'avez acheté sur Make Playing Cards. Donc voilà, je suis très très touchée. Magnifique, regardez-moi ça. Voilà, donc, bon, vous connaissez sans doute, hein, si vous suivez ma chaîne. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir ressorti dans ce format. Ça donne une vision un petit peu différente aussi, le cadrage des cartes est un petit peu différent. Et puis voilà, ça m'a permis d'ajouter quelques cartes alternatives qui me plaisaient bien. Voilà, initialement, c'était celle-ci, mon idée du 10 de bâton. Je ne pouvais pas la rentrer dans... Et j'ai mis celle-ci dans la grande version. Voilà, je ne pouvais pas mettre celle-ci dans... Enfin, je ne pouvais pas mettre mon idée initiale dans la grande version pour des soucis de résolution d'image, etc. Et là, j'ai pu la rentrer, donc j'étais contente. Voilà. Donc, évidemment, j'en suis très contente de ce jeu. Voilà, le Dreams of the Past Tarot, sa version mini. Alors, je précise que cette carte-là ne fait pas partie du jeu. Elle vient d'un autre jeu et elle s'est mise dans le fond de la boîte et du coup, je la laisse là. Voilà. Alors, autre jeu auto-publié qui a rejoint ma collection cette année, eh bien, il y a le Dream Vision Tarot. Et quand je le regarde, je me demande parfois, mais qu'est-ce qui t'a pris, Florence, d'acheter ce jeu? Ça ressemble pas du tout à ce que tu achètes d'habitude. C'est de l'art digital, c'est très graphique, très minimaliste, très très coloré, avec des couleurs un peu flashy. Bref, c'est pas non plus ce que j'ai l'habitude d'acheter. Il y a un côté qui plane un peu à 8000 aussi, parce qu'on a des personnages qui ressemblent un peu à des extraterrestres ou je sais pas trop quoi. Donc, quelque part, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai l'habitude d'acheter. Mais j'avais été très séduite par le design simple des cartes, par les couleurs qui donnent vraiment l'énergie de ces cartes de manière très, très instinctive. Et c'est un jeu qui, en fait, est très parlant, qui donne de très jolis tirages en plus. Mais c'est vrai que ce côté un peu extraterrestre des personnages fait que je ne l'ai pas utilisé super souvent. Et je trouve que ça donne au personnage un côté très être ascensionné ou très, très spirituel en fait. Et du coup, je l'utilise plutôt pour des tirages de l'âme,
tirage des guides, etc. Et je ne vais pas forcément l'utiliser pour des choses trop du quotidien. Voilà. Alors qu'il peut sans doute le faire, hein, j'imagine, comme n'importe quel tarot. Mais c'est vrai que du coup, il a ce côté un petit peu intimidant avec ses personnages, je trouve, qui fait que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais je ne regrette pas mon achat parce que je le trouve vraiment très joli. Je trouve qu'il y a un travail super intéressant sur les couleurs dans ce jeu. Voilà. Et c'est probablement l'achat le plus original de ma collection cette année, hein, parce que c'est vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude d'acheter. Voilà, donc je le montre parce que celui-ci, on ne l'a pas vu beaucoup sur les chaînes francophones. Je ne suis pas sûre qu'il soit très connu. Voilà, un jeu très très coloré. Un peu dans le même style, j'avais hésité avec le Mystic Mondays, qui est en mass market, qui est beaucoup plus abordable. Mais je trouvais quand même que les illustrations étaient plus abouties dans ce jeu. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose un peu de ce genre-là, très coloré, très graphique, fluo comme ça, mais que vous n'avez pas le budget de ce jeu auto-publié, dans ce cas-là, je vous conseille le Mystic Mondays, qui est vraiment dans le même esprit quand même, et qui pour le coup n'a pas ce côté un peu alien de celui-ci. Voilà. Le jeu suivant, je l'ai aussi acheté sur la boutique Salon des Arcanes, comme pour le Dream Visions. C'est le Tempest Tarot. Et celui-ci, il m'est arrivé quelques mésaventures parce qu'au départ, je l'avais acheté sur Etsy une quarantaine d'euros. Et il se trouvait que pour une quarantaine d'euros, c'était une contrefaçon. Donc, vous imaginez un peu ma surprise de voir que maintenant, les contrefaçons, ils osent les vendre à plus de 40 euros. À tel point qu'on a du mal à faire la différence entre les vrais et les faux jeux sur Etsy, quoi. Donc, voilà, ça m'avait mis en colère. J'avais fait pression sur le vendeur en me servant de ma chaîne YouTube un petit peu pour me faire rembourser les achats. Ça avait fonctionné, heureusement. Et ensuite, j'avais attendu un petit peu d'avoir les sous de côté, et puis je l'ai acheté auprès de Salon des Arcanes pour être sûre d'avoir une vraie copie. Voilà. Et j'avais un peu échangé avec la créatrice du jeu qui était sympathique. Voilà, donc c'est un magnifique jeu de tarot sur le thème de la mer et des pirates. Je trouve qu'elle s'est très très bien approprié le thème du jeu et qu'elle a très bien retranscrit à travers les arcanes. Il a un petit côté pipe deck, mais avec suffisamment d'éléments pour qu'on comprenne la signification des cartes. Et il y a un petit côté bande dessinée aussi dans les illustrations qui est sympa. On est sur une palette de couleurs assez minimaliste. Il n'y a pas beaucoup de couleurs dedans. Il est très épuré. Mais c'est reposant. C'est reposant, ça contraste avec d'autres choses. Non, puis c'est un jeu que j'ai bien aimé utiliser cet été quand j'étais au bord de la mer. Et de par sa palette plus froide, du coup, ça m'a permis aussi de le ressortir cet hiver, là, quand je vous ai fait le tirage astrologique par signe. Par rapport à d'autres jeux sur le thème des sirènes, là, ces couleurs froides, ça me permet plus de le ressortir même en hiver. Voilà, je le trouve très sympa, très graphique. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont belles. Voilà. Le Tempest Tarot. Voilà, c'était une aventure quand même, hein, ce jeu. Avec ces histoires de contrefaçon, ça m'avait bien mis en colère tout ça. Et je vous avoue que maintenant, je suis très méfiante de ce qui se passe sur Etsy. J'ose de moins en moins commander sur Etsy suite à cette histoire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de contrefaçons maintenant sur Etsy. Le dernier jeu, il vient d'Etsy pour le coup, mais là c'est vraiment directement auprès de la créatrice, donc il n'y avait pas de souci. C'est le Inner Journey Tarot de Heather Hopes. Celui-ci, c'est le moins cher des jeux auto-publiés, il est à 29 €, parce qu'il n'y a que les 22 arcanes majeures. Voilà, hop. Mais par contre, il y a un guidebook PDF qui est à télécharger avec, qui est énorme, avec plein d'exercices, de journaling, plein de questions pour approfondir les arcanes majeures. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore
télécharger et acheter. Enfin, il n'y a pas à l'acheter, hein, c'est compris avec le prix du jeu. Je ne l'ai pas téléchargé encore, mais je vais le faire et je me pencherai dessus sur une période où j'aurai plus de temps. Voilà, là pendant les vacances de Noël c'était compliqué, j'étais pas à la maison, etc. Mais voilà, je trouverai une autre période de vacances pour me plonger dedans plus en détail. Donc c'est un jeu en collage, c'est pas non plus trop ce que j'ai l'habitude d'acheter, mais celui-ci, je sais pas, il me plaisait. Je trouve que c'est fait de manière très sympa les collages dans ce jeu. Voilà, puis il est vite vu, hein, il y a 22 arcanes. Voilà, on reste sur les tarots. La grande tendance cette année pour moi, pour les tarots auto-publiés, ça a été d'acheter des clones du Rider-Waite recolorisés. C'est-à-dire les dessins originaux du Rider-Waite, mais avec d'autres couleurs que les couleurs normales. Ça a commencé avec le le rétro tarot de Lika Betus. Donc c'est une créatrice grecque. Et également le Mystic May Tarot de la même créatrice. Donc c'est des jeux que j'ai achetés sur Etsy. Ils n'étaient pas donnés 75 € pour celui-ci, 80 € pour celui-là. Heureusement, il n'y avait pas de frais de port. Ensuite, il y a eu également 2 autres jeux donc, que je vous ai présentés récemment, qui sont de la créatrice My Lucky Cards. Donc le Palms Vintage Tarot et le Palms Delight Tarot, que vous pouvez tous les deux trouver sur le site de Game Crafter, qui sont au prix de 32 $ chacun, plus frais de port, plus frais de douane. Et un dernier que j'avais acheté sur Vinted d'occasion, c'est le Elemental Rainbows de Carol Herzer. C'est une créatrice américaine qui fait ses jeux entièrement à la main, et les pochettes aussi à la main. Donc c'est-à-dire elle imprime les cartes, elle les découpe, elle les plastifie, etc. Ce qui fait que la qualité du jeu est particulière. Ça ressemble pas on voit que c'est plastifié avec une plastifieuse à la maison. Mais je le savais hein, quand je l'ai acheté, je vous rassure. Mais c'est vrai que du coup, le toucher des cartes, bon, c'est utilisable, hein, c'est tout à fait utilisable. Mais c'est très brillant, voilà, c'est pas... Bon, je l'ai acheté plus comme objet de collection quelque part. Il y a quelques cartes supplémentaires comme ça. Je l'ai acheté comme plus objet de collection parce que ces jeux sont très prisés outre-Atlantique et en Angleterre aussi. Voilà, donc c'est pas forcément la version que j'aurais achetée, mais voilà, je suis tombée dessus donc je l'ai pris. Alors c'était quand même pas donné, hein, 92 €, ça fait cher pour ce que c'est. Mais voilà, c'est entièrement fait à la main. La créatrice est âgée, elle fait plus beaucoup de jeux. Donc voilà, je l'ai pris quand même du coup. Donc il est original, il y a un côté très très énergétique avec les couleurs très vibrantes, mais par contre les images sont très très floues. Je vous le mets bien près pour que vous voyez c'est très très flou. Donc ça me dérange un peu, vous voyez. Là sur cette carte-là, ça a été redessiné, les traits c'est beaucoup moins flou. J'aurais préféré avoir ce jeu-là comme version. Parce que celle-ci, c'est vraiment super flou. Alors de loin c'est joli, hein, mais de près c'est un peu moins beau. Voilà. Donc je sais pas si je le garderai à vie celui-ci, je pense pas. Je pense que je finirai peut-être par le revendre un jour. Mais pour l'instant je le garde comme objet de collection, un objet un peu collector, parce que les jeux de Carol Herzer sont rares. Voilà. Ensuite, on va les prendre dans l'ordre. Alors, le Mystic May Tarot, celui-ci, il m'avait tenté parce qu'il était dans les couleurs de Pâques. Très printanier, avec des couleurs très pastel. Ça me fait penser un petit peu aux bonbons, en sucre. Les bonbons Jésus en sucre qui se vendent à Pâques. Au niveau des couleurs. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. Vous savez, les couleurs très pastel.
là, il y a la carte de présentation. Donc, ça lui donne un côté très très doux au Rider-Waite. J'aime bien. Elle est belle, cette impératrice. Voilà. Donc, c'est très rose. Il faut aimer le rose. Mais voilà, on a des couleurs très douces. Et je pensais vraiment l'utiliser beaucoup. Et finalement, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Je suis rapidement passée au rétro tarot. Et celui-ci, je ne l'ai pas utilisé très longtemps. Alors que je pensais que j'aimerais davantage celui-là au départ quand j'ai passé la commande. Voilà. Alors là aussi, les jeux sont plastifiés avec une plastification type plastifieuse. Mais on est sur un carton beaucoup plus épais. Donc on a quand même la sensation d'avoir une carte à jouer. Par contre, c'est vrai que ça marque plus les rayures, hein, cette plastification. Donc pour 80 €, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. J'avais contacté la créatrice en plus parce que j'avais eu des soucis sur ma commande. Parce que la boîte était arrivée cassée et que sur l'autre jeu, j'avais des cartes qui étaient déplastifiées. Donc les cartes, j'avais réussi à les replastifier en les passant dans ma plastifieuse. Ça avait recollé la plastification. Et puis elle m'avait renvoyé une autre boîte. Voilà, elle m'avait proposé de me renvoyer le jeu aussi, c'était pas la peine parce que le problème était réglé. Donc voilà, très, très gentil, hein, il n'y avait pas de souci avec la vendeuse. Mais c'est vrai que je lui ai suggéré plutôt, une fois qu'elle aurait écoulé son stock, de passer par des sites d'impression type Make Playing Cards ou des choses comme ça pour avoir un meilleur rendu de cartes que ce qu'elle peut faire elle de son côté, quoi. Parce que de ce qu'elle m'a dit, c'est imprimé en Grèce, mais chez un imprimeur, hein, mais c'est quand même plastifié après. Voilà, donc c'est un peu, du coup le rendu est un peu bizarre. Voilà. Alors, donc là, le rétro tarot, donc de la même créatrice. Donc c'est aussi un Rider-Waite recolorisé, mais beaucoup plus pop au niveau des couleurs, plus flashy. Et vous voyez, il y a des petits effets dans les arrière-plans comme ça que je trouve très jolis. Voilà, celui-ci, je l'ai quand même pas mal utilisé cette année. Alors, ça reste relatif parce que cette année, j'ai moins tiré les cartes que les années précédentes. Il y a toute une période de l'année où j'ai pas trop tiré les cartes. Et puis, celui-là, je l'ai utilisé un petit peu au printemps, un peu pendant les grandes vacances. Donc, il fait quand même partie des jeux que j'ai le plus utilisé cette année. Mais voilà, ça reste relatif par rapport à d'autres années. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Voilà, donc les couleurs sont assez originales. Voilà, j'aime bien. Les petits motifs aussi qui sont rajoutés sur certaines cartes. Hop là. Non, celui-là, c'est déjà fait. Donc ça, c'était le rétro tarot de l'Icabetus. Voilà. Le suivant qui va être un peu dans le même genre, c'est le Pam's Delight. Hein, c'est le dernier jeu en date que je vous ai présenté sur la chaîne. Donc c'est aussi le Rider-Waite recolorisé avec des couleurs assez vibrantes. Mais qui reste quand même plus sage que le rétro tarot au niveau des couleurs. On reste sur quelque chose quand même... Bon, c'est vibrant, il y a des petites modifications de couleurs un petit peu. Mais ça reste un peu plus subtil. C'est moins funky quand même que le rétro tarot au niveau des couleurs. Mais ça reste de très jolies couleurs. Je trouve ça magnifique là, cette couleur sur l'ermite. C'est vrai qu'on a pas mal de petites touches de mauve comme ça, de violet, que j'aime beaucoup dedans. Voilà, donc c'est une recolorisation très sympa. Et là, c'est imprimé par The Game Crafter, donc c'est de la vraie carte à jouer. Enfin, c'est de la vraie qualité de carte. Donc voilà, là on a une qualité qui est agréable. C'est quand même beaucoup plus agréable comme qualité de carte que ce qu'on a sur le rétro tarot et sur le Mystic May. Et puis même en termes de prix, c'est quand même plus avantageux, hein, parce que là on est à 32 $,
plus frais de port et frais de douane, mais malgré tout, ça reste quand même moins cher que les autres jeux. Voilà, donc je vous les montre, hein, comme ça permet de faire un petit peu le comparatif des différentes versions. Si vous êtes à la recherche d'un joli clone de Rider-Waite avec des belles couleurs. Et puis donc le Palms Vintage qui est bien connu, mais que voilà, j'avais déjà en version, hop là, je vous fais bouger, que j'avais déjà en version mini et comme je l'aime beaucoup, voilà, je l'ai acheté cette année en version format standard. Donc là c'est le Rider-Waite également, mais avec une patine comme s'il avait été vieilli. Voilà, avec des tons plus sépia, marron. Voilà. Jaune orangé un peu. Voilà, donc ça lui donne un côté peut-être plus automnal à celui-ci. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, c'est tous des Rider-Waite, mais en fonction de la colorisation, l'énergie n'est pas du tout la même. Voilà, et celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une de mes versions préférées du Rider-Waite. Voilà, donc avec cette tendance, vous voyez, des Rider-Waite classiques, enfin recolorisés qui sont prédominants dans mes achats de tarot cette année, vous voyez l'une de mes tendances de cette année. L'une de mes tendances de cette année au niveau des achats, ça a été de me tourner vers des jeux qui sont de grands classiques finalement. Plus ça va, plus je m'intéresse aux jeux classiques qui ont fait leurs preuves et qui ont une puissance qu'on ne retrouve pas toujours dans les jeux plus récents, qui sont plus jolis entre guillemets. Voilà. Donc on a terminé pour les tarots. Je vous propose qu'on passe à la partie oracle. Donc je vous disais, une de mes tendances cette année, c'était de me tourner vers des classiques de la cartomancie, donc le Rider-Waite. Et l'autre classique vers lequel je me suis vraiment penchée cette année, c'est le Béline. Donc le Béline aussi, c'est une partie prépondérante de mes achats, cette fois-ci en matière d'oracle. Donc il y a celui-ci, le classique de chez Grimaud. Il y a eu l'oracle Béline Urne du Destin. L'oracle Edmond et Béline, deuxième édition d'Hélène Ciotat. Et il y a eu l'oracle Béline de Ami Béline, qui a une chaîne YouTube. Voilà, donc ça fait 4 oracles Béline pour cette année. Alors, le premier que j'ai acheté cette année, c'était celui-ci. Parce que à la base, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout attirée par les illustrations du Béline normal. Mais par contre, il y a quelques années, j'avais vu la présentation que Sabrina avait fait de l'oracle Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Malheureusement, je m'étais réveillée trop tard, ils étaient tous vendus. Et cette année, en 2023, elle l'a republié dans une autre édition, donc avec des cartes un peu plus grandes, et semble-t-il un carton un peu plus épais, si j'ai bien compris, mais aussi un dos différent. Alors c'est un peu dommage, parce que je préférais le dos de la première version. Mais je suis très contente quand même de l'avoir eu, parce que c'est un jeu quand même que je voulais depuis longtemps. Voilà, donc avec des jolies illustrations retravaillées du Béline. Donc si vous n'aimez pas trop le côté les illustrations de l'ancien, vous pouvez vous tourner vers celui-ci. Mais au final, je l'ai peu utilisé parce qu'une fois que j'ai acheté le vrai Béline, je m'en suis servi pour apprendre. Et ici, on voit qu'elle n'a pas reproduit les planètes de la même manière. Les blasons, Mars, Vénus, oui. La Lune et le Soleil, on reconnaît aussi. Par contre, Jupiter, Saturne et Mercure, ils ne sont pas représentés de la même manière. Et du coup, ça me perturbe un peu quand je passe de l'un à l'autre. Des fois, je cherche, je me dis, mince, c'est quelle planète du coup? Voilà, donc c'est ça qui fait que j'ai pas beaucoup utilisé cette version. Alors qu'elle est jolie. Voilà. Donc c'est mon premier jeu d'Hélène Ciotat. Mais je suis très contente de l'avoir quand même, parce qu'il est très beau.
c'est quand même mon deuxième Béline préféré dans ceux que j'ai achetés. Alors du coup, vous allez vous demander, mais c'est lequel ton Béline préféré si c'est pas celui-ci? Eh bien, étrangement, c'est le classique de Grimaud. Voilà. Alors que je ne l'aimais pas du tout au départ, parce que c'était un oracle moche pour moi. Et en fait, en travaillant avec, je m'y suis beaucoup attachée. Et donc, j'ai plus du tout le même rapport aux illustrations du Béline qu'avant. Et puis aussi, je me suis documentée sur le Béline. J'ai regardé des vidéos d'Ami Béline, de Yéna, etc., de plein de monde, d'Alexis Tournier. J'ai lu le livre d'Alexis Tournier sur le Béline aussi. Bon, et c'est vrai que voilà, Maj Edmond, quand il a fait son jeu, il était très jeune, il l'a fait uniquement pour lui, donc forcément il n'allait pas faire quelque chose comme si c'était pour être publié, quoi. Il a fait les illustrations pour lui. Et franchement, il y en a qui sont déjà pas si mal que ça, hein, pour les... Mais voilà. Je me suis attachée à ce jeu, et au niveau de la manipulation, j'aime bien le carton de ce Béline. Je sais pas. Je trouve il a l'air solide, il a l'air résistant. Et du coup, j'ai pas peur de l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui mentionnent les coins piquants, qui n'aiment pas. Ça ne me gêne pas. Je me suis jamais piquée avec. Voilà. Et ce qui fait que je me suis attachée particulièrement au Béline, c'est son système avec les planètes. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Alors, je suis pas du tout experte en astrologie, pas du tout. Mais ça donne un peu les grandes tendances en fait du tirage, et je trouve ça génial. Et ce que j'aime aussi beaucoup chez le Béline, comme beaucoup d'oracles classiques, qui sont pas forcément des oracles très beaux, c'est il tombe très juste. Il n'est pas complaisant. Il dit ce qui va, mais il dit aussi ce qui va pas sans détour. Il a même un peu d'humour, je trouve, des fois, le Béline. Des fois, il me sort des trucs, je fais non, sans blague. Voilà, donc j'ai développé un réel lien d'affection avec ce Béline qui ne quitte plus ma table. Voilà, et je pense même cette année m'offrir une formation au Béline. Alors, je ne sais pas encore laquelle. Peut-être celle de Clévao formation, d'Alexis Tournier, ou peut-être celle d'Ami Béline, mais c'est vrai que je l'avais contactée, j'ai pas eu trop de réponses. Voilà. Je continue avec celui-ci, là, l'urne du destin, que j'ai commandé sur une boutique ésotérique en Belgique. J'ai cru qu'il n'arriverait jamais, parce qu'en fait, la personne qui tenait le site était hospitalisée, et le site était resté... il n'y avait pas d'informations là-dessus, donc ma commande était passée, et puis il ne se passait rien, je recevais rien, donc j'étais un peu inquiète. Voilà. Et puis après, bon, ça s'est arrangé. Mais par contre, j'ai pas eu la version que je voulais. Au départ, j'avais commandé la version luxe, et finalement, elle n'était plus disponible. Donc, elle m'a remboursé ma commande, elle m'a demandé si je voulais l'autre version, celle-ci, qui est la version standard. Et j'ai dit oui quand même, mais la version standard, je dois avouer que le carton, il est vraiment cheap. Voilà. Donc, c'est les illustrations du Béline, mais colorisées de manière différente. Ça le rend un peu plus chaleureux, ça a été un peu redessiné aussi. Voilà, mais ce que j'aime pas trop dans cette version, en dehors du carton qui me semble fragile et du coup j'ai peur de l'abîmer, c'est la carte bleue. Je la trouve moche. Pardon. Et les bordures. Toutes ces bordures de plein de couleurs différentes, ça me plaît pas trop. C'est un peu comme sur le Herbal Tarot. C'est pas un truc qui me plaît beaucoup, ces grosses bordures. Alors que par ailleurs, j'aime beaucoup l'intérieur des cartes. Voilà, mais bon, le jeu est petit déjà en format. Donc si je le redécoupe pour virer les bordures, vous voyez, si par exemple je coupe là et je laisse juste le titre en bas, on peut le faire. Hein. Mais elles vont être trop petites les cartes. À manipuler, ça va pas être agréable du tout. Donc du coup, voilà, j'y touche pas plus. Je le laisse comme il est. Et voilà, je le garde plus pour la collection que pour autre chose.
Je l'utilise pas beaucoup celui-ci. Le dernier jeu, bon, je l'ai acheté assez récemment, donc il n'a pas beaucoup servi pour l'instant. C'est celui d'Amy Béline. Donc il a redessiné les illustrations à peu près à l'identique par rapport au Béline normal. Voilà. Mais il a rajouté des informations dessus, donc des informations astrologiques, bibliques, et puis des significations renversées. Donc ce jeu, je l'utilise plutôt comme un jeu d'étude pour approfondir ma connaissance du Béline. Parce que au niveau du format, de la texture du carton, je me suis habituée à celui-ci. Voilà. Et puis sur celui-ci, sur certaines cartes, je trouve qu'il y a une différence de qualité d'image entre les illustrations et les parties texte qui ont dû être apposées après, je pense. Et du coup, je trouve que tout n'a pas la même définition sur certaines cartes. Et ça me perturbe un peu des fois. Vous allez dire, il m'en faut pas beaucoup pour me perturber. Mais ouais, je suis habituée en fait à l'autre, à celui-ci. Et du coup, celui-ci, voilà, du coup, ce sera plus un jeu d'études et de collection. Voilà, pour avoir une petite collection Béline. Donc voilà, le Béline, c'était une grosse tendance pour moi cette année. Là, j'ai encore... il y a un Béline que j'ai en vue en ce moment. J'attends de voir un peu plus d'illustrations pour savoir si je l'achèterai ou pas. C'est un Béline très revisité pour le coup. Mais on verra. On verra ce que 2024 nous réserve. Alors, je continue sur les oracles. Le Béline était un peu astrologique. Je continue avec un autre jeu dans la mouvance astrologique. C'est l'oracle du soleil. Donc, j'ai la boîte et le livre dans ma bibliothèque, mais je le garde dans un pochon. Je trouve que c'est plus pratique. Oracle du soleil que j'aime beaucoup. Qui a un côté assez vintage, qui va très bien d'ailleurs au niveau des couleurs avec le rétro tarot. Ça fait un joli combo ensemble. Et j'aime beaucoup son côté un petit peu ancien, rétro comme ça, et ces jolies couleurs un peu pastel. Et les mots-clés sont vachement sympas. Donc c'est vrai que je l'exploite pas à fond parce que j'exploite pas forcément complètement toutes les informations planétaires de la carte, on va dire. Je me base surtout sur le mot-clé et les illustrations. Mais ça me donne de bons tirages quand même en faisant comme ça. Et des fois même plus pertinent que si je lisais ce qu'il y avait dans le livret. Donc je l'utilise plutôt à l'intuition, celui-ci. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis je le trouve très photogénique. Voilà, je le trouve joli cet oracle. Voilà, mais de temps en temps, je vais voir quand même dans le livre pour approfondir un petit peu mes connaissances en astro qui sont, je dois dire, très basiques, très limitées. Voilà, donc j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est connu, hein, qui est pas nouveau, hein, mais voilà, il est rentré dans ma collection cette année. Alors, autre oracle dans ma collection cette année, dans les tendances, on va dire, des jeux cartes oracles. Les oracles sentimentaux, il y en a 3. Il y a Les Amours de Marlowe de la collection Soul Shadow de Yéna. Il y a eu l'oracle Dis-moi que tu m'aimes qui m'a été offert par mon frère à mon anniversaire. Et puis l'oracle des Anges de l'amour de Dorine Virtue. À la base, c'est pas vraiment le jeu que je voulais. Je voulais celui de Dorine Gilbert qui s'appelle Cœur Sacré. Mais il est plus disponible et pour l'instant, elle n'a pas prévu de le refaire imprimer tout de suite. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci à la place. Alors, je commence avec Les Amours de Marlowe. Je l'ai acheté parce que j'ai déjà plusieurs jeux de cette collection. Donc, je me suis dit, voilà, déjà, il allait bien avec Lucie. Il se mélange pas mal avec Lucie. Et puis, voilà, pour avoir celui-ci, hein, pour voilà, compléter la collection.
Les illustrations, je les trouve sympas. C'est assez parlant, c'est facile à comprendre. Mais pour moi, il manque une ou deux cartes. Il manque une carte rupture-séparation. Il n'y a pas vraiment de carte, j'ai l'impression, qui évoque ça dans ce jeu. Et pourtant, c'est souvent une des questions qu'on peut se poser dans le domaine. Donc, pour le coup, ça manque vraiment, je trouve. Et c'est ce qui fait que pour moi, il n'est pas très, très complet. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment une carte qui annonce franchement la séparation. Voilà, donc du coup, pour les tirages sentimentaux, je vais davantage utiliser le grand oracle de l'amour que j'ai depuis le début, en fait, que je tire les cartes. Et vous voyez, pour moi, il manque une carte fin, une carte séparation, quelque chose comme ça. Même juste une carte qui s'appelle fin, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, ça manque dans ce type de jeu. Donc, je le recommande pas forcément du coup. Mais bon, voilà, c'est pas un jeu très cher. Je pense pas que ça vaille le coup de le revendre 3 sous sur Vinted, donc je le garde. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes, c'était un gros coup de cœur visuel. Et donc je l'avais acheté dans l'idée de faire pas forcément des tirages sentimentaux, mais des tirages plus généraux avec, même si c'est pas son utilisation de base. Alors, quoi en dire? Sur les tirages sentimentaux, je l'ai essayé, il tombe à côté de la plaque, pour moi. Il répond jamais comme il faut à mes questions. C'est complètement à côté. Donc voilà. Après, en tirage généraux, ça marche pas toujours. C'est pas non plus pour ça qu'il est fait. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça tombe un peu à côté. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. À part qu'il est très joli. Donc je pense que je vais le garder pour le côté coup de cœur. Voilà, joli jeu. J'essaierai de le ressortir un peu plus tard, peut-être vers la période de la Saint-Valentin, en février. Pour faire des tirages. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas été convaincue tellement par ce jeu. Je le trouve très joli, mais pas convaincue. Donc je lui laisserai une chance un peu plus tard. Voilà, je l'ai laissé reposer un peu. Et je le ressortirai. Après, voilà, je pense qu'il faut peut-être tirer qu'une seule carte pour avoir... pour compléter un tirage peut-être avec autre chose. Voilà, mais c'est vrai qu'il est beau et j'ai pas envie de m'en séparer, quoi. Parce que je le trouve vraiment trop beau. Je trouve que c'est magnifique ce qu'a fait Voleo Bene, l'illustratrice. Voilà. Donc, voilà, au niveau des tirages, pour l'instant, pas très convaincue de ce jeu. Mais par contre, je le trouve très très beau. Voilà. Donc, le dernier jeu sur la thématique amoureuse que je vous présente, là, c'est le... pour cette année. Donc, c'est un jeu voilà, qui est vieux comme Hérode. Ça fait très longtemps qu'il est sorti. Je l'ai acheté sur Vinted. J'étais très déçue en le recevant parce que la personne avait marqué excellent état dans la vie, mais les tranches sont bien usées. Il y a aussi des petites marques derrière certaines cartes, des endroits où la plastification des cartes est moyenne, enfin, est un peu, on sent que ça pèle un petit peu. Donc pour moi, on peut pas dire que c'est très bon état. Donc ça m'avait un peu frustrée quand je l'ai reçu. Alors les illustrations, des fois il y a des trucs qui sont moches comme cette carte-là, ou il y en a une autre ça aussi qui fait très années 80, que je trouvais hideuse. Voilà, il n'y a pas de cohérence dans les illustrations, c'est du Dorine Virtue. C'est pas trop ce que j'aime. Voilà, c'est dégueulasse. Pardon. Mais bon, par contre il tombe assez juste, donc je le garde. Voilà, c'est assez efficace. Voilà, ça aussi, je trouve ça dégueulasse comme illustration. Mais à côté de ça, il y a des jolies peintures comme ça qui ont été utilisées, qui sont... Voilà, je préfère ça. Mais il y a un mélange qui est un peu bizarre au niveau des illustrations. Voilà, il n'y a pas du tout de cohérence. Mais ça tombe assez juste.
Donc, du coup, je le garde. Voilà. Un truc vachement cucu quand même. Voilà. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc celui-ci, j'ai pris celui-ci du coup plutôt que Cœur Sacré parce que, comme je vous ai dit, Cœur Sacré était plus disponible. Et pendant longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser aux cartes, je regardais les guidances de Solveig. Et Solveig Guir, elle utilise souvent celui-ci pour tout ce qui est amoureux, en fait. En tout cas, à l'époque, elle l'utilisait beaucoup et ça me parlait souvent. Donc du coup, voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. On continue avec les oracles. L'oracle suivant, c'est un gros coup de cœur pour moi, c'est l'Oracle of the Rose. C'est un jeu qui vient d'Australie, auto-publié, que j'ai acheté sur Etsy, de très belle qualité. Et j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup les mots-clés aussi. Et il va avec pas mal de jeux de ma collection, donc voilà, je suis très contente. J'ai eu des tirages très sympas avec. Donc voilà, celui-ci, j'aime. Voilà, c'est un beau coup de cœur. Et celui-ci, dès que je l'ai vu sur la chaîne de Dawn Michel, c'est une youtubeuse américaine, bah, j'ai tout de suite aimé. Voilà, malheureusement pour mon porte-monnaie. Parce que c'est vrai que les jeux autopubliés, bah, c'est un gros budget quand même. Hein. Donc c'est vrai que cette année, bah, j'ai eu tendance à acheter un peu moins de jeux parce qu'il y a beaucoup d'auto-publiés. Mais bon, ça reste... le budget n'a pas baissé. Clairement pas, puisque les autopubliés sont plus chers que les jeux mass market. Voilà. Donc pour ce très joli oracle. Oracle of the Rose de Zera de Rose. Et là aussi, il y avait un petit PDF à télécharger avec des idées de tirage ou des petites choses en plus. Alors, les autres jeux... Hop, celui-ci, c'est un jeu que j'ai créé donc au printemps, quand j'étais dans ma période fleurs. Et donc, c'est l'oracle des fleurs de Bach. Vous pouvez le trouver sur Make Playing Cards. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à l'avoir acheté, donc je vous remercie pour ceux qui l'ont acheté. Donc j'avais mis quelques exemples de tirage. Et puis il y a une carte ici avec le code couleur, voilà, en fonction des différentes types d'élixirs de Bach. J'étais restée dans des couleurs très pastel parce que les énergies des fleurs, c'est des choses qui me parlent au printemps. Et au printemps, j'aime bien les couleurs pastel. Voilà, et donc sur chaque carte, on va retrouver une photographie de la fleur de Bach, le nom de l'élixir, tel qu'on peut l'acheter, la plante à laquelle ça correspond, le problème que ça met en avant et la solution ou le bénéfice que ça peut apporter, la ressource. Voilà. Voilà, et donc oracle des fleurs de Bach, j'aime bien, ça cerne très bien les gens. Dans les oracles floraux, bah, ça marche très bien sur les Européens, les fleurs de Bach, pour les cerner. Voilà. Donc il y a d'autres oracles de ce style qui existent, que j'ai acheté. Hein. J'ai l'oracle des fleurs de Deva, j'ai l'oracle des élixirs du bush australien. Voilà, j'aime beaucoup ce type de jeu sur les élixirs floraux. Voilà, pour cerner les problèmes des gens, etc. Les problématiques, c'est très très fort. Ça tombe toujours très juste. Voilà. Donc celui-ci, voilà, je suis contente de l'avoir créé comme ça. Ça me fait un outil voilà, qui est utilisable facilement parce que j'avais déjà un jeu sur les fleurs de Bach de chez Lo Scarabeo, mais où j'avais constamment besoin d'utiliser le livret pour m'en servir. Alors qu'ici, j'ai tout qui est marqué sur les cartes.
Donc c'est quand même plus simple d'utilisation. Le jeu suivant, hop, l'Oracle, la belle aventure de Mirette. Donc c'est un jeu auto-publié. J'avais eu un coup de cœur sur les illustrations qui étaient funky, qui étaient originales, etc. Et au final, je l'utilise très peu parce que il y a plusieurs erreurs de texte, des erreurs d'impression. Et du coup, ça me gêne quand je partage sur les réseaux sociaux de partager des choses avec des fautes, ou quand je vous fais des tirages sur YouTube, etc., de partager des cartes où il y a des fautes dessus. Voilà, ça me dérange. J'ai essayé de passer outre, donc pour moi, voilà, je fais avec, mais pour partager avec les autres, ça me dérange. Pourtant, c'est un oracle qui était original, qui a une vraie personnalité. Je trouve qu'au niveau graphique, il y a des trucs assez cool. Mais par contre, il y a plusieurs cartes où il y a des problèmes et ça me gêne quand même. Donc du coup, je l'ai très peu utilisé à cause de ça. Voilà. Et je pense pas pouvoir le revendre parce que... Enfin, je pourrais le revendre, bien sûr, hein, mais même quand je l'ai présenté, vous êtes beaucoup à vous être insurgés sur le fait qu'il y avait des fautes, etc. dans les cartes. Voilà, même s'il y a des choses qui étaient assez sympas dedans, il y a un côté un petit peu pop culture. Voilà. Donc du coup, c'est vrai, je l'ai peu utilisé. Et puis le carton, on voit qu'il est facile. Vous voyez, je l'ai brassé 2-3 fois. Il y a déjà des petites ébréchures, on va dire, sur le rose. Donc je sais qu'elle a changé d'imprimeur parce qu'elle n'était pas satisfaite de l'imprimeur qui avait fait ça. Mais en dehors de ça, c'est pas tant la qualité d'impression qui m'a dérangée que les fautes de texte. Voilà. Il me reste deux oracles à vous présenter. Donc, le premier m'a été envoyé par la créatrice qui avait choisi ma chaîne pour faire découvrir son jeu. Donc, j'en étais très très touchée. C'est le jeu Message des éléments de Margarita Gadra, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je la remercie vraiment de m'avoir fait confiance pour présenter son jeu et de m'avoir offert son jeu parce que c'est un jeu que j'utilise et que j'aime beaucoup utiliser. Il tombe très juste en tirage. Et c'est un jeu qui est simple, qui est intuitif, qui est parlant. Voilà, donc avec des jolies illustrations colorées sur le thème de la nature. Voilà, et en plus, il a son petit système avec les éléments. Et en fonction de la manière dont ça se combine, dans le livret, on a des messages supplémentaires. Donc par exemple, air et eau, ou feu et air, feu et eau. Voilà, en fonction de la manière dont ça se combine, ça va vous donner un petit message supplémentaire. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et c'est un jeu qui m'a donné des tirages très sympas en combinaison avec d'autres choses ou même tout seul. Donc voilà, je suis contente. Et puis voilà, j'ai des interactions sympas aussi avec la créatrice du jeu via Instagram. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Et j'étais super touchée qu'elle pense à moi pour faire découvrir son jeu. Donc voilà, merci beaucoup Margarita. Si tu passes par ma chaîne, j'espère que tu seras contente de retrouver ton jeu dans ma rétrospective de cette année. Voilà, c'était une belle surprise ce jeu. Voilà, j'espère que de son côté, voilà, elle a rencontré le succès qu'elle méritait avec ce jeu parce que c'est une belle création.
je termine bientôt avec le dernier jeu. Donc, je vous ai dit qu'il y avait 2 jeux qui sont entrés et sortis dans ma collection que je n'ai pas gardé. Donc, je les mentionne rapidement. Il y a eu un tarot, c'est le tarot du pouvoir des chats chez First Edition que j'avais acheté d'occasion sur Vinted. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait une expérience au niveau du carton. C'était d'un point de vue tactile, ça me plaisait pas. Je trouvais le jeu pas agréable à manipuler. Et comme j'ai déjà beaucoup le tarot des chats mystiques que j'aime beaucoup, du coup j'ai décidé de ne pas le garder, je l'ai revendu. Et l'autre jeu qui est rentré et ressorti, ça me faisait très plaisir parce que c'était un éditeur qui me l'a envoyé et c'était la première fois que voilà, un éditeur m'envoyait quelque chose. C'était les maisons d'édition Trajectoire qui m'avaient envoyé l'oracle Reliance entre ciel et terre d'Adélia Nollet. Jeu dont les illustrations étaient magnifiques. Franchement, j'avais adoré les illustrations. Mais après, je me reconnaissais pas forcément trop dans la manière dont les messages étaient rédigés et exprimés dans le livre d'accompagnement. Il y avait aussi certains mots-clés qui ne me parlaient pas trop, etc. Donc après environ 2 mois d'utilisation, j'ai fini par le revendre sur Vinted. Je l'ai mis à un prix pas cher, voilà, pour pouvoir faire des heureux. J'allais pas me faire l'argent dessus trop non plus parce que de toute façon c'est pas un jeu que j'ai acheté. Mais voilà, au moins j'espère que je l'ai fait circuler et que ça a fait des heureux pour la personne qui l'aura acheté. Et mais voilà, j'étais quand même très contente de pouvoir le découvrir et que les éditions Trajectoire m'envoient un jeu en service presse. Et puis j'ai reçu un autre jeu en service presse, je m'y attendais pas du tout, par le groupe Pictos qui a repris Arcana Sacra. Et c'est le jeu L'Oracle du Soleil Levant. Pour ce jeu-là aussi, c'est un jeu que j'aurais pas acheté de moi-même, de par le thème. Et ça a été une bonne surprise. Donc voilà, je remercie beaucoup le groupe Pictos et les éditions Arcana Sacra de m'avoir permis de découvrir ce jeu et de vous le partager. C'est un jeu que finalement j'ai beaucoup apprécié, que je vais garder. Parce que j'ai trouvé qu'il tombait très juste en tirage. Il était vraiment très pertinent au niveau des messages. Et en plus, même si je ne suis pas une experte de la culture japonaise, je trouve que finalement les illustrations sont parlantes et que même sans le livret, il y en a beaucoup où on peut se débrouiller tout seul à l'intuition. Donc voilà, et puis bon, il est quand même joliment illustré, hein, les illustrations sont sympas, donc voilà, c'était une belle découverte parce que c'est pas un jeu que je me serais acheté par moi-même. Et finalement, il m'a bien séduite. Donc voilà, je suis très contente de finir là-dessus. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi à faire la rétrospective de tous ces jeux qui sont rentrés dans ma collection cette année. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue dans cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, je vous referai une autre vidéo, du coup, pour mes Tarot et Oracle Awards 2023, puisque ça fait plusieurs années maintenant que je vous propose une vidéo comme ça à chaque fois à la fin de l'année, donc pour récompenser mes jeux préférés dans différentes catégories. Donc voilà, je retournerai sur ma vidéo de l'année dernière pour reprendre un petit peu les mêmes catégories. Et puis voilà, je vous préparerai tout ça. Donc du coup, dans les Tarot et Oracle Awards, c'est pas forcément des jeux qui sont rentrés dans ma collection cette année, hein. C'est aussi les jeux que j'ai le plus utilisés généralement au cours de l'année. Voilà, ceux qui m'ont particulièrement marqué. C'est pas forcément toujours des achats nouveaux, ça peut être des fois des jeux que j'avais depuis un certain temps. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne année 2024 pour ceux qui passent par ici sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous. Bye.